Allez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il y a une chapitre un petit peu concernant Akhlaq al-Yahoud. Maintenant, ça veut dire, nous disons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit, il finit instaurer un premier pilier d'une société dans Madina, ça veut dire, nous disons pilier les bases de premières affaires, lesquelles société c'est un masjid. Deuxième, nous disons que c'est ce qu'on appelle fraternité, Islamic Brotherhood, et aussi nous disons que les films mettent une constitution, ça veut dire qui est basé sur la paix, sécurité, liberté religieuse en partie pour tout le monde qui est dans Medina. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous avons avec nous, c'est nous allons regarder à ce pour depuis cet événement-là, jusqu'à la guerre, qui est quelque chose qui finit d'arriver. Donc, première affaire, c'est nous avons Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait compte dans Medina, avant Rasul dans Medina, Rasul nous disait déjà avant même les prophètes qu'il utilisait le charia un prophète. Donc nous disons la divergence entre les savants, est-ce qu'il utilise Ibrahim alayhi salam sur des religions, le Nour alayhi salam. En tout cas, l'utilise religion, c'est qui ben savants sont toujours d'accord, c'est qui l'utilise religion un prophète avant lui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ça veut dire nous disons aussi que ben prophète de charia nous capable classifier lui en trois petites choses. Premier, c'est ce qu'on appelle at-tawhid, ça veut dire concernant l'unicité Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, nous avons sharia, et c'est sharia qui est différent pour chaque peuple qui est venu. Alors, c'est-à-dire comme ça, l'école ja'alna minkum shira'atan wa minhaja. Donc, pour chaque peuple, Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, nous finissons mettre une qualité, la loi, qui nous finit légiférer pour chaque peuple. Ça veut dire, par exemple, ben juif, je peux faire namaz 2 fois par jour, namaz fajr et namaz asar. Ibrahim alayhi salam, par exemple, l'école tu peux faire namaz depuis dans qiyam, ça veut dire depuis position déboutée, il pas dans ruku. Dans sharia qu'Allah Ta'ala s'y fait pour Ibrahim alayhi salam, il peut aller directement dans sijda. Donc, pareil comme ça même, chaque peuple, Allah Ta'ala fait mettre un sharia différent. Mais concernant tawhid, pour les pères alayhi salam, jusqu'à Rasul salam, tout pareil. Ma'ad. Troisième partie là, c'est Ma'ad, ça veut dire Tawhid, Sharia et Ma'ad. Soit des gens, je l'appelle aussi Nubuwa. Ma'ad veut dire retrouver Allah subhanahu wa ta'ala, qui forme une grande partie intégrale dans la vie. Un djimoun, ça veut dire qu'il commence à partir Sakrat, Sakrat tout le monde, c'est ce que nous dit dans Sakrat. Nous avons ce qu'on appelle l'amour, nous avons étape qu'on appelle Bazakh, nous avons une étape jour Qiyama, et aussi nous avons Jannat et l'enfer. Donc tout ça là, nous appelons ça Ma'ad. Ça veut dire, pour depuis Adam alayhi salam jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça 124 000 prophètes là, quand je te finis vini, je te finis explique, je peuple, pareil comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit explique nous trouvons dans Hadith. Maintenant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire commencement, vu que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu déjà peut suivre un prophète qui tient avant lui, sa charia là, ça veut dire ben justice, déjà je peux suivre Moussa alayhi salam, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont correspondance. Donc, ça veut dire concernant Allah subhanahu wa ta'ala, les clairs et net, concernant Ma'ad, les clairs et net, mais concernant charia, beaucoup Rasul sallam qui peut essayer de faire, il peut essayer d'imiter ben juif. Là, qui est arrivé, hier, nous t'expliqué, Rasul sallam, d'une façon, en tant qu'un prophète, le dernier prophète, et un affaire qui est extraordinaire. Ben juif, je suis supposé suivre Rasul sallam. Rasul sallam, il n'est pas obligé de suivre je. Mais c'est un il a envie de rapprocher. C'est-à-dire, un musulman, tu peux faire la masse, Qibla. Ben juif, si tu fais la masse, même Qibla. Maintenant, après ça, l'époque, quand on commence, je finis de faire de toute façon pour mettre dissension entre ben musulmans et nous finissons par devant quand je finis gagner l'occasion, c'est je finis plan pour tuer Rasul sallam tentative d'assassinat. Donc là qui est arrivé, Rasul sallam quand il finit trop banal de susciter, quand Rasul sallam quand il finit ouvrir les bras, il finit ouvrir la porte pour banal pour qu'il y ait je essaye trouve un terrain d'entente, Rasul finit ouvrir ça l'espace là pour eux, mais seulement à chaque fois c'est eux qui ferment la porte avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc là Rasul sallam il n'est plus qu'à continuer comme ça. Rasul sallam qui vient faire, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour qui Allah subhanahu wa ta'ala lui change Qibla.
Ok, Allah Ta'ala dit قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Donc là, il faut nous comprendre une affaire. Ça veut dire depuis le commencement, Allah Ta'ala il est capable de mettre qibla ben musulman depuis depuis côté Kaaba, c'est-à-dire à l'époque il ressemble si prophète dans Makkah là, Kaaba. Allah Ta'ala va faire mettre ça. Donc qibla depuis le commencement, awal qibla, premier qibla c'était Masjid al-Aqsa. Là, il faut nous comprendre une affaire. Rasul qui peut faire les petits contents viennent dans une direction que limite Kaaba devant lui. Mais seulement sur l'intention qu'il il peut faire namaz direction Masjid al-Aqsa. C'est-à-dire il peut faire namaz direction Masjid al-Aqsa, mais seulement devant lui qui tient Kaaba. C'est-à-dire là il faut nous comprendre les affaires ici qui Ibrahim alayhi salam c'est lui qui fait avance Kaaba et il fait faire ça qibla. Et Ismaïl alayhi salam c'est lui qui suivre Ibrahim alayhi salam là-dedans pour ce qibla. Maintenant, nous regardons bien côté, nous disons Ismaël Sam, son frère c'est Ishaq. Donc pour autres qibla, c'est, nous connaissons un lot. Ça veut dire c'est Masjid al-Aqsa pour eux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça. Ça veut dire, avant de continuer, aujourd'hui nous pouvons apprendre qui vertu Masjid al-Aqsa, qui vertu ce Masjid là est dans l'équerre un musulman. Donc première affaire, nous y a beaucoup ben ayat Quran, plusieurs ben versets depuis Quran. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit les causes directement concernant Masjid al-Aqsa ou soit indirectement concernant sa Masjid ou bien sa place là. Maintenant, dans tout ça, ben ayat Quran qu'Allah ta'ala ne va pas citer tout, ne va pas rentrer en détail dans tout, il faut prendre une leçon sinon en lui-même. Ce qui est plus populaire là-dedans, c'est quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit fait Mi'raj. Quand Allah ta'ala dit Subhanalladhi. Subhana veut dire Allah ta'ala les pires, sans défaut. Alladhi c'est lui qui asra bi abdihi. Li fin faire, Rasul fait un voyage nocturne. Nocturne veut dire un voyage pendant la nuit. Laylan, pendant la nuit. Minal masjidil haram. Depuis masjid haram. Ça veut dire depuis Makkah. Ila masjid al-Aqsa. Ça veut dire à masjid al-Aqsa, alladhi barakna hawlahu. C'est ça, événement dans l'ayat Qur'an. Allah Ta'ala cause concernant Masjid al-Aqsa. Et concernant Masjid al-Aqsa, nous avons ces places que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit Isra et il commence Mi'raj. Ces places que Rasul il termine avec Isra et il commence Mi'raj. Et d'ailleurs, quand il commence Mi'raj, j'explique ça en détail. Concernant Isra et Mi'raj du Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est sa place ça même. Et Allah Ta'ala dit, alladhi barakna hawlahu. C'est une place qui nous fait bénir tout ce alentour. Donc, là, il faut nous comprendre une affaire. Masjid al-Aqsa, il n'est pas considéré comme haram, c'est-à-dire sacré, mais c'est il est béni. Là, il faut nous comprendre ça bien. Qui veut dire béni, qui veut dire sacré. Donc, dans un mois, si nous avons un mois sacré, nous avons un mois béni. Ramadan, ce n'est pas un mois sacré. Il y a un mois, Allah Ta'ala finit rempli avec barakat, avec bénédiction. Concernant moi, nous avons 4 mois qui sacrés. Nous pouvons avec nous pour devant là. Ces 4 mois qui sacrés là, c'est nous avons Jumadal, nous avons Dhul Qada, Dhul Hijjah et Muharram. 3 à la suite. Et nous avons mois Rajab. C'est-à-dire ces 4 mois là. Dans ces 4 mois là, qui veut dire ça, nous avons une action, il y en a plus valeur dans ces 4 mois là. En général, nous ne voyons pas cause Ramadan. Ramadan, nous connaissons ce valeur, ce barakat, les multiplier, les déjà fait. Mais c'est moi, nous tiens Ramadan, nous mettons Ramadan intimement en point de côté. Mais c'est moi concernant, ça veut dire que nous finissons à 4 mois, nous tiens Ramadan, nous tiens 5 mois. Qui nous reste 7 mois de l'autre côté. Ça, 7 mois là, ça veut dire, quand nous pouvons faire action dans ces 4 mois qui nous peut dire sacré là, il y en a plus valeur que ça 7 mois nous peut causer pas ici. Là. Ça, hein. L'autre chose, c'est nous pas gagner droit à la guerre dans mois sacré. Mais tandis que dans un mois béni, nous gagnons droit à la guerre. Pareil, quand nous peut dire Masjid al-Aqsa, c'est pas sacré. Les bénis pas veut dire nous peut diminuer. Au contraire, il y en a une barakat. Au contraire, il y en a belle vertu qui viennent les autres places pénales. Comment nous pouvons faire? Même, il y en a certaines vertus qui même haram maka pénal. Mais c'est pas chacun, comment nous finit dire auparavant. Chacun a sa vertu, il y en a belle vertu, mais pas pour capable comparer avec les autres. Donc, l'autre affaire, c'est qui, ça, quand nous peut dire, ça, moi-là, et, il n'est pas sacré, ça veut dire, haram maka, haram madina, il est sacré, ça veut dire, nous pas pour capable. Coupier là-bas, nous pas pour droit tuer des animaux, mais à l'Aqsa, il peine à sa main. Ça, il y en a bien les autres vertus qui nous pas l'apprendre à ce là. Donc, et nous disons, nous pas capable de comparer
parfois, on amène quelque chose qui, chacun a sa vertu, se donne une spécificité pour chacun, qu'il soit Masjid Al-Aqsa, qu'il soit Masjid Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il soit Masjid Al-Aqsa, que parfois, nous ne sommes pas capables de comparer. Donc, qui a une vertu qui lit ENA. Donc, nous disons, c'est place. Histoire, deuxième, nous finissons dire que Rasul sallam a fait Miraj. Troisième, nous finissons dire c'est une place qui Allah subhanahu wa ta'ala fin béni. Masjid Al-Aqsa, et aussi dans Masjid là, et ce, à l'entour. Donc, l'autre vertu, c'est qu'il y a un quatrième, c'est le place de la terre. Que, point depuis Adam Islam, jusqu'à Rasulam, point jusqu'à Kriyama, que 124 000 prophètes font faire namaz une seule fois. C'est le place de la saisie dans Masjid Al-Aqsa. Et, l'autre, c'est Awal Qibla. Awal Qibla qui veut dire c'est premier Qibla. Et là, il faut faire une réflexion. C'est-à-dire, dire, Rasulam, tu fais namaz. Même dans Makkah, ça a 13 ans qu'il est prophète dans Makkah, ou bien même avant ça. Rasul sallam il ado Allah subhanahu wa ta'ala. Dans toute une religion, ça qui tient avant l'islam. Donc Allah ta'ala fin envoyé 69, Rasul dit antum tuwaffaruna 70 ummatan. Allah Rasul dit avec ben sahaba azodi je peux remplir 70e ummat. Ça veut dire avant nous, il y a 69 ummat qui fin venir la terre Allah subhanahu wa ta'ala dans différents temps, dans différents espaces géographiques, dans différentes places de la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça 69 peuples qui viennent avant nous là, je toujours tu peux faire salat. Rasul tu peux faire salat, nous pas connaît qui prophète, qui charira, laquelle salat, comment tu peux faire exactement. Donc, pénalement là, elle n'est pas important aussi pour nous connaître. Mais c'est moi, Rasul, depuis qu'il commence à doit la salat petit, Paul, jusqu'à l'âge 53 ans, jusqu'à l'âge 55 ans. Ça veut dire quand il finira dans Medina, pendant 17 mois, Qibla, tu as encore Masjid Al-Aqsa. Et quand il finira dans Medina, qui est arrivé, c'est Qibla, ça veut dire Al-Aqsa, il y a un petit peu l'Eno, S, mais ma carte est en bas. Là, il n'est pas bien pareil. C'est ça, comment dire ça, tu peux faire le salam sur l'équerre, un petit peu gros. Donc, là, qui est arrivé, c'est pendant 55 années, le salam fait namaz direction Masjid Al-Aqsa. Et c'est le premier Qibla. Awal Qiblatul Muslimin. Premier Qibla pour ban croyant. C'est le premier Qibla pour ban croyant. Pendant 55 années, le salam fait namaz direction Masjid Al-Aqsa. Ça veut dire 18 années de la vie qu'il finit faire namaz direction Kaaba. Mais seulement, Allah Ta'ala finit faire sa charira, il pour aller jusqu'à Kriyama, quand nous pouvons faire namaz direction Kaaba. Et l'autre vertu qui m'a dit Al-Aqsa, il a لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. N'a pas entreprendre un voyage, ça veut dire spécifiquement, excepté 10 ou 3 masjids. Donc, et là-dedans, il mentionne masjid Al-Aqsa. Ça veut dire comment dire, vous pouvez faire un voyage, visiter un masjid dans pas tel pays. Il n'est pas recommandé dans l'islam, ça. Mais c'est maintenant, 3 masjids, Rasul ça fait recommander. Il y a masjid Haram, c'est-à-dire Haram Makkah, Haram Madina, et il y a masjid Al-Aqsa. Maintenant, masjid Al-Aqsa, comparé avec Haram Makkah et Haram Madina, chacun a sa spécialité. Haram Makkah, sa spécialité de namaz, c'est qu'il était sur valeur limitée par 100 000. C'est-à-dire, un namaz qui nous parle faire aller à Maghrib, nous besoin faire 100 000 pour nous gagner ça. Si un jour pareil, il peut faire Zodi namaz Maghrib, il peut faire dans le masjid Haram Makkah, c'est moi besoin faire 100 000 pour un namaz qu'on peut faire à cette là. Pareil, masjid Nabawi, si un jour il peut faire namaz dans masjid Nabawi, Maghrib Zodi, et moi, un exemple. Moi, je peux faire namaz Maghrib, c'est du monde qui besoin faire 1000 namaz. Ça veut dire, Haram Makkah se valait 100 000 namaz, Haram Madina se valait 100 000, 1000 namaz dans Haram Madina. Concernant Masjid Al-Aqsa, il y a des savants. Combien récompense nous gagnons? Est-ce qu'il est 250 namaz ou soit les 500 salat? Mais c'est ma, ce plus grand vertu, c'est pas combien récompense, namaz a définitivement multiplié, c'est là-bas. Namaza, comparé à les autres places, et c'est 10 à 3 places qui namaz les multiplier. À partir de n'a aucune place. L'eau, la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous pouvez faire namaz, vous pouvez gagner récompense plus qu'il y a un namaz. Ça veut dire, par exemple, allez nous pas faire namaz maghrib, fait comment dire, dit al masjid, ça masjid qui vous fait namaz, vous gagnez récompense, ça veut dire, c'est 10 un seul, soit ça veut dire pour récompense namaz maghrib qui vous gagne ce récompense. Donc, maintenant, lui qui se plus grand vertu, ça masjid là, c'est qui un namaz qui vous faire dans Masjid Al-Aqsa, c'est que tous nos péchés les pardonnés.
Et ça peine aucun mazid qui n'a sa vertu là. C'est-à-dire comment nous finissons, nous pas capable de comparer. Chacun n'a sa vertu propre à lui. Pareil comme on pas capable de comparer rosa avec hajj, pareil comme ça même, on pas capable de comparer chaque mazid sur vertu, je ben vertu, li propre à je. Et Suleiman alayhi salam, tu demandes ça doit là, Allah Ta'ala, pour Bani Israël, Allah Ta'ala pas accepter. Rasulullah dit comme ça, maman demande à Allah Ta'ala ça doit là, et moi a l'espoir qu'il doit la pas accepter. Ça, différence qui est là aussi nous, ummat et ben ummat avant. Maintenant, qui c'est qui finit arrose Masjid al-Aqsa, pas pareil, il y a divergence pour ben savant. Donc, Imam Ibn Kathir, lui, il dit comme ça, c'est Yaqub alayhi salam, il peut dormir. Un jour, quand il peut passer le désert, il finit arrête la côte Masjid al-Aqsa, il finit arrosé. Dans place côte Masjid là même, il finit dormir là. Il finit faire un rêve, il finit faire un rêve qu'il peut arroser un grand Masjid là un jour, il finit mettre un marking. Après ça, plusieurs années après, le fin arrange Masjid al-Aqsa. Maintenant, ben Sahaba tu pose Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui premier masjid qui finit bâti le la terre, premier masjid qui finit arrangé le la terre, c'est Kaaba. Ben dire Thuma Ayyub. Ensuite, qui masjid finit arrangé au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est Masjid al-Aqsa. Ben dire comme bainahuma, combien il y a entre masjid, ça veut dire qu'Ibrahim alayhi salam finit arrange Masjid Haram Makkah, Masjid qui finit arrange Kaaba et Masjid al-Aqsa finit construit, Arba'ina Sana, c'est 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans de différence. Maintenant, qui veut dire Aqsa? Aqsa veut dire un masjid qui est bien loin. Qui fait appeler Masjid al-Aqsa parce que, pour un arabe, c'est un masjid qui est plus loin qui tient avec eux. Ça veut dire Masjid al-Aqsa. À cause de ça que je l'appelle Masjid al-Aqsa. Maintenant, c'est place que beaucoup de prophètes, je finis faire imamat, je finis faire dawa, et aussi dans l'amour, beaucoup de prophètes. Dans Masjid al-Aqsa et aussi à l'entour. Maintenant, première affaire. Qui est un prophète qui finit faire imam dans Masjid al-Aqsa? Nous avons Daoud alayhi salam. Nous avons Suleiman alayhi salam. Nous avons Yaqub alayhi salam. Nous avons Zakaria alayhi salam. Et aussi, comme nous avons beaucoup de prophètes encore. Ben prophète qui finit mot, soit dans Masjid al-Aqsa ou bien soit à l'entour. Donc, ben prophète qui finit mot dans Masjid al-Aqsa, nous prenons Yahya alayhi salam. Maintenant, ben prophète qui finit mot à l'entour de Masjid al-Aqsa, nous avons Zakaria alayhi salam. Nous avons aussi Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, n'est pas pour ben imam Masjid al-Aqsa. Qui fait Allah Ta'ala, tu donnes Moussa alayhi salam, fini pour mettre victoire, pour gagner Masjid al-Aqsa, pour prendre. Mais c'est là qui est arrivé, Allah Ta'ala, tu mets condition, c'est djihad dans la guerre, pour libérer Masjid là. Quand Banna je finis refuser pour aller à la guerre, pour faire djihad, pour libérer Masjid al-Aqsa, Allah Ta'ala finit en colère. Qui est arrivé, Allah Ta'ala finit faire romper leur terre pendant 40 ans. Pendant sa période là, Moussa alayhi salam, fait wafat. Moussa alayhi salam, pareil, extra chagrin, regretté, les cœurs gros. Les temps, Malak al-Mawal vient Moussa alayhi salam, Moussa alayhi salam, rapproche-moi maximum qui est là avec Masjid al-Aqsa. Et Rasul, comme tu fais concernant l'histoire avec Miraj, nous dit Rasul, avant de rentrer dans Masjid al-Aqsa, tu trouves Moussa alayhi salam, dans ce kabar, il peut faire salat. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si nous prenons un Rasul noir, maximum plus loin qu'il nous capable, c'est la même distance que Moussa alayhi salam fin enterré avec Masjid al-Aqsa. C'est-à-dire, nous dire, dans Masjid là, il a profité et sur à l'entour. Maintenant, et ce Masjid là aussi, c'est le place de la terre, soleil fin arrêté à cause de libération de sa place là. Donc, il y a un prophète qui s'appelle Joshua, Yusha ibn Nun. Donc, c'est un prophète là, Yusha ibn Nun, qui s'en a ça? Tous les vendredis, il recommande de nous lire sur la Kahaf. Tous les vendredis, il recommande de nous lire sur la Kahaf. Dans sur la Kahaf, il y a une histoire que Moussa alayhi salam, il peut aller, il peut joindre Khidar. Et Moussa alayhi salam, quand il peut aller, il y a un servant, il y a un jeune garçon avec lui. Quand Moussa alayhi salam finit mot, Haroun alayhi salam finit mot, Allah ta'ala fait le prophète. Ça veut dire qu'il finit terbiya, formation, l'éducation, ce prophète c'est Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala fait le prophète. Et nous disons, ben Bani Israël, comme Allah ta'ala fait mentionner dans Surah Maïda, Allah ta'ala fait une référence encore concernant Masjid al-Aqsa, quand Moussa salam dit comme ça, Ya qawmi dukhulul arda al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum. Oh mon peuple, allez, rentre dans Masjid al-Aqsa, la terre sainte que Allah subhanahu wa ta'ala béni que Allah subhanahu wa ta'ala fin décrété pour eux. Donc maintenant, qu'est-ce que je viens faire quand je t'ai refusé?
comment nous finit Allah Ta'ala, qui fait 40 années remplir la terre. Génération qui vient après, ça veut dire, c'est Yusha ibn Nun, il finit faire ce qu'on appelle At-Tarbiya al-Jihadiya avec eux, c'est Tarbiya, formation, l'éducation pour la guerre dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour libérer Masjid al-Aqsa. Et là-bas, c'est un idolâtre, un mouchrik, pareil, Yusha ibn Nun, il fait la guerre après Assar. Et après ça, je prends dans Sabah. Donc, il dit avec cela, Anta ma'murun wa ana ma'murun bihi. Il dit comme ça, Allah ta'ala fin de toi l'autre, et moi aussi Allah subhanahu wa ta'ala fin de moi l'autre. Il dit, oh Allah, fais cela aujourd'hui, il pas couché, tant que nous pas faire victoire. C'est-à-dire, cela fin arrêté, je finis la guerre. Quand c'est le temps que la guerre fin prend pour bizarre pour la guerre, comme il est le temps, je bizarre pour la guerre, c'est-à-dire prendre depuis Assar, pendant plusieurs temps, par contre, combien de temps, cela fin arrêté. Stand still, fin arrêté. Ce que je vais faire, c'est cette libération, Masjid al-Aqsa, c'est-à-dire c'est une spécialité qui, ça, Masjid là. Il y en a, maintenant, dans l'époque Bani Israël, les fins être libérés par Joshua ibn Nun, et après ça, pas devant, nous pouvons qui, Masjid al-Aqsa même fin crasé dans cette histoire, ça veut dire, c'est le Masjid qui fin arrangé par djinn, par animaux, par insan. Masjid al-Aqsa. C'est-à-dire comme Suleiman Hassan, tu peux refaire une grande structure de Masjid al-Aqsa et aussi concernant son agrandissement. Maintenant, il finit aussi être libéré dans l'époque Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Ça veut dire, nous tous connaissons l'histoire, une histoire qui est bien connue dans Ummah, c'est que la même que Omar radiyallahu anhu, il peut aller, il avec ce servant. Ben, attendez, calife, et n'est-ce pas 15-20 pays en bas, Omar radiyallahu anhu, ben, on peut calculer, mais qui qualité l'empereur, il était en même temps, il peut la guerre contre PS, en même temps, il fait la guerre contre Romain, et tu dis PNJ avec lui, ben, il calculer, mais qui qualité Sartouyena, qui qualité Grand Dimoun yété, qui qualité l'homme yété, qui qualité Montier yété, c'est-à-dire Dimoun, ce qui m'appelle un grand les rois, un grand Dimoun, vous êtes, c'est divine là, qui était, sur richesse qui est là, richesse qui lui démontre. Mais Omar al-Rahman, il passe comme ça, formation tarbiya qu'il fait gagner avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui n'arrivait, les filles venaient saisir avec ce servant, et quand on rentre dans Masjid al-Aqsa, c'était Omar al-Rahman qui se peut faire, et il y a qui se peut faire sur la Yassine, il y a qui se peut compte pas, il tient une astuce extraordinaire. Malgré les rois, il va dire, toi, mon servant, toi, monte en bas, toi, non. Monte pareil. Et ça lui montre nous la justice, c'est ça, c'est extraordinaire ça. Et le temps, il arrive quand Masjid al-Aqsa, il arrive tout servant là pour monter ça. Le servant là, il peut monter, il pas faire ça. Il va faire surtout pour monter là. Moi, tout là. Ça va dire, moi, tout là. On va dire, monter. Donc, il reste tranquille, il n'y a pas. Il vient, il monte. Le temps peut rentrer, Omar, peut attraper ça, la reine Samoula. Moi, Omar al-Dan, c'est une belle du monde. Nous disons, Omar al-Dan, sur les pieds, tu es prêt pour tous? Tu es prêt pour tous en bas quand il se peut monter cheval. Donc, voilà, tu conseilles un extra bodyguard, il y en a. Il y a des gens qui connaissent l'île Amirul Mu'mini. Et aussi, Masjid al-Aqsa finit être libéré encore par Salahuddin al-Ayyubi, l'année 583 Hijri. Les fins. Et Rasul fin prédit encore que Masjid al-Aqsa pour être libéré encore quand Imam Mahdi pour venir et aussi pour Isa alayhi salam. Maintenant, dans le futur, c'est le place l'Olatir. Ça veut dire qu'il y a plusieurs places que Dajjal va rentrer, il y a plusieurs hadiths. En tout, il y en a 4. Il y a Haram Makkah, il y a Haram Medina, il y a Masjid al-Aqsa et montagne, tour comme Moussa alayhi salam, qui est wahi avec Allah subhanahu wa ta'ala. 4 places que Moussa alayhi salam, que Dajjal n'est pas pour capable de vivre. C'est-à-dire, un là-dedans, c'est Masjid al-Aqsa. Ça veut dire montrer nous vertu sa place. Et ces 4 places-là, il est recommandé pour ban qui capable, qui a le moyen, quand Dajjal pour venir, à cacher là-bas. C'est une bonne protection. Il y en a aussi, il y a Surah Kahaf. Et dernier, c'est qui, il y a un rose que Masjid al-Aqsa. Donc, qui, 11 ans qu'il pour faire, il peut souffler. Si on va faire un hadith rapporté par Imam Ahmad, il peut souffler, ça veut dire, il peut souffler trompette pour prier. Ça veut dire, il peut coter ça, place là, il montre nous vertu qui Masjid al-Aqsa est occupé dans nous l'équerre. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.